Les amis, bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle preview. Cette fois-ci, on va s'intéresser au Grand Prix du Mexique qui se déroulera ce week-end. Donc un Grand Prix que j'attends énormément dû à ses caractéristiques. Ce qu'on a pu voir à Austin était extrêmement intéressant au niveau des évolutions. Et j'imagine qu'au Mexique, on devrait avoir certaines confirmations, que ce soit de très très bonnes confirmations concernant certaines écuries ou de très très mauvaises confirmations également. Donc on est parti pour cette vidéo. Le programme est très très simple, mais pour les nouveaux arrivants, je l'explique très très brièvement. Dans un premier temps, on fait le point circuit, puis ensuite le point sur chacune des écuries pour terminer avec exactement le pronostic. Comme vous pouvez le constater, je vous montre déjà le tableau des pronostiqueurs. D'ailleurs, petite information à savoir, il devait y avoir un concours pour les pronostiqueurs aujourd'hui. Le concours n'arrivera malheureusement pas aujourd'hui, je l'avais annoncé la semaine dernière, et on a décidé qu'entre deux grands prix, ça allait être un petit peu trop délicat, donc ne vous inquiétez pas, il arrivera pour le Grand Prix du Brésil, et vous pouvez toujours pronostiquer pour ce Grand Prix du Mexique. Je rappelle que le tableau est toujours en cours. Donc dans un premier temps, commençons par ce tracé du Mexique. Comme vous pouvez le constater avec mon t-shirt, je me suis mis dans le thème ce week-end. J'aime beaucoup ce circuit puisque déjà il est assez inhabituel dans sa localisation. Il est quand même à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc ce tracé offre un défi unique, on va dire, aux pilotes, puisque la densité de l'air est inférieure d'environ 20% dû à l'altitude. Et vous allez voir que ces fameux 20% ont quand même un effet sur les monoplaces, notamment au niveau de la traînée. Autre chose à savoir, il faut un appui très très élevé, c'est crucial, même s'il te faudra une très très grosse vitesse de pointe, puisque là on a quand même affaire à une des plus grandes lignes droites de la saison. Il est très très important d'avoir l'appui le plus élevé. L'altitude réduit considérablement l'appui, donc il est très très important de trouver exactement ce bon équilibre entre un bon appui et une bonne vitesse de pointe. Et si je vous parle du tracé en lui-même, c'est extrêmement simple. Le premier secteur, on y retrouve notamment la grande ligne droite, donc il va te falloir bien sûr une bonne vitesse de pointe. Dans le deuxième secteur, on retrouve des virages rapides, même une succession de virages rapides qui peut nous rappeler par exemple le premier secteur à Austin. Et dans le troisième secteur, c'est là où il te faudra quand même une bonne traction, puisque là on a affaire à des virages plutôt lents. Donc voilà concernant ce tracé. Si je vous parle en termes pneumatiques, ce seront les C3, les C4 et les C5 qui seront utilisés, donc la gamme la plus dure que peut proposer Pirelli. Généralement au Mexique on a quand même un petit peu de dégradation, mais ce n'est pas autant excessif qu'à Austin par exemple. Et pour finir avec le point circuit, n'oublions pas non plus, et ça c'est surtout pour le pronostic, que généralement le poleman n'est pas favori et que les départs peuvent être assez surprenants au Mexique. Avec la grande ligne droite, tout peut se passer. Parlons désormais des écuries, commençons tout d'abord par McLaren. Alors McLaren, si je reviens très très brièvement, puisque oui c'est quand même très très important qu'on parle des évolutions qui ont été apportées la semaine dernière à Austin, puisque cela n'a pas forcément fonctionné pour tout le monde, et ça a été le cas pour McLaren. McLaren, c'est quand même cette évolution à Austin, avec un nouvel aileron avant, des suspensions avant, des modifications au niveau des freins, des suspensions arrière, et même des modifications pour avoir un meilleur refroidissement. Et concernant ces modifications, j'ai vraiment l'impression que McLaren n'a pas eu forcément du temps pour comprendre ces modifications qui ont été apportées sur cette MCL 38, puisque je le rappelle, à Austin on n'avait qu'une seule séance d'essai libre, et après il y avait une course sprint, donc tu n'avais pas forcément le temps de pouvoir juger, on va dire, les améliorations qui avaient été rapportées. Donc là c'est plutôt positif. McLaren arrive au Mexique avec beaucoup plus de temps pour pouvoir au mieux comprendre les évolutions qui avaient été rapportées la semaine dernière à Austin. Du point de vue des forces de cette McLaren, généralement dans le troisième secteur il faut une bonne adhérence mécanique. La MCL 38 est probablement la meilleure monoplace à ce niveau là, donc ceci devrait largement les aider dans le troisième secteur de ce tracé. Autre aspect qui devrait largement les aider, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'altitude. Qui dit altitude plus élevée dit moins de densité de l'air, donc généralement tu auras un petit peu moins de traînée. On sait que ça a été le petit problème de McLaren depuis le début de saison, c'est la traînée, et ça va encore une fois les aider notamment sur les lignes droites. Maintenant, si je vous parle de certaines faiblesses qu'on a pu apercevoir à Austin, alors je ne sais pas si c'est dû au tracé, puisque comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est dur de trouver les bons compromis, c'est dur de trouver les bons setups aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est dû à cela, mais la McLaren a énormément souffert au niveau de la température des pneus. Ça leur a posé un énorme problème, et c'est d'ailleurs pour cela que McLaren est parti, je l'imagine, sur une stratégie différente que celle de Red Bull ou Ferrari lors du Grand Prix des États-Unis. Donc voilà concernant McLaren. Maintenant, si je vous parle de la course en
elle-même, bien sûr que j'attends encore une fois McLaren très fort ce week-end. Moi, quand Lando Norris nous dit qu'il n'a pas la meilleure monoplace du plateau, honnêtement, j'ai du mal à le croire encore une fois. Bien sûr qu'à Austin, McLaren n'a pas eu la performance espérée. Là, peut-être qu'au Mexique, avec un petit peu plus de temps pour comprendre cette monoplace, McLaren réussira à trouver les bons compromis en termes de setup et à revenir du moins en haut de l'affiche. On continue désormais avec Red Bull. Alors Red Bull, la confirmation pour cette RB20 pourrait peut-être arriver au Mexique. Une RB20 qu'on a senti bien meilleure à Austin qu'elle ne l'était auparavant. Deux évolutions majeures qu'a pu rapporter Red Bull, notamment une au niveau du plancher et une autre au niveau des pontons, ont fonctionné. Ça s'est vu notamment avec Max Verstappen. La semaine dernière, Red Bull a quand même connu un Grand Prix assez bizarre, hein. On peut dire que c'est plutôt bien pour Max Verstappen, mais pour l'équipe, ça n'a pas été exactement le meilleur Grand Prix dû au très bon résultat de Ferrari. Puisque si je vous montre le classement constructeur, Red Bull pourrait peut-être bien perdre sa deuxième place au classement constructeur dès ce week-end au Mexique. Donc il va falloir faire très attention à cela. Si je vous parle de ce qui a été amélioré à Austin, quand je vous parlais la semaine dernière de Red Bull, je vous avais dit qu'il y avait un problème au niveau des essieux. Ce problème au niveau de la déconnexion des essieux avait énormément handicapé Red Bull et j'ai vraiment l'impression que cette RB20 a récupéré un équilibre. Et mis à part cela, on peut le dire aujourd'hui, la Red Bull a énormément évolué, notamment dans sa manière de gérer les irrégularités de certains tracés. Donc là, pour Red Bull, ça sera logiquement un petit peu plus simple de trouver exactement les bonnes configurations pour ce Grand Prix du Mexique. Red Bull m'a prouvé la semaine dernière qu'ils étaient très compétitifs, notamment dans les sections rapides. Ça s'est vu à Austin, donc je pense que ça devrait largement les aider dans le deuxième secteur de ce tracé. Et autre chose également à prendre en compte, on a un certain pilote qui est à domicile ce week-end du nom de Sergio Pérez et j'imagine qu'il va vouloir peut-être aller chercher un bon résultat devant son public, enfin du moins je l'espère pour lui et je l'espère surtout pour son écurie qui est plutôt en difficulté désormais au championnat constructeur. On a terminé avec Red Bull, on continue désormais avec Ferrari qui a été la grande surprise la semaine dernière à Austin, doublé Ferrari, je le rappelle, très belle victoire de Charles Leclerc. Une Ferrari qui, je le rappelle, est arrivée à Austin avec le fond plat qui était arrivé à Monza et le nouvel aileron avant qui était arrivé à Singapour. Alors d'ailleurs, ça je ne l'avais pas spécifié, mais il y a eu quand même une évolution qui n'a pas été déclarée par Ferrari à Austin. C'est l'évolution au niveau de l'aileron avant de cette SF24. Donc cet aileron avant, en fait, c'était l'aileron de base qu'on avait déjà pu voir à Singapour, mais il a été perfectionné au Texas, notamment grâce à la flexibilité de certains matériaux qui ont pu être rapportés. Donc un aileron avant qui a totalement fonctionné, ça c'est pas moi qui vous le dis, c'est les pilotes eux-mêmes. Je ne sais pas si Ferrari va rapporter de nouvelles évolutions, parce que là on parle beaucoup d'un nouveau plancher qui devrait arriver au Mexique. Je ne sais pas si Ferrari va décider de rapporter ces évolutions, mais là la SF24 fonctionne très bien. Austin a véritablement été une réponse pour Ferrari. Là où elle avait énormément de mal en qualification cette saison, il y a eu une nette amélioration à ce niveau-là. Et même la plus grosse amélioration sur cette SF24, c'est sa manière aujourd'hui de pouvoir gérer les virages rapides et même les longs virages. Et ça s'est vu notamment à Austin, c'était la monoplace la plus rapide dans le premier secteur avec la succession de virages. Et j'imagine qu'au Mexique, dans ce fameux deuxième secteur, ça devrait plutôt bien se passer pour la Scuderia. J'ai confiance en Ferrari ce week-end et pour ma part, un bon résultat n'est vraiment pas à exclure, peut-être même, pourquoi pas, une victoire. On continue avec Mercedes et Mercedes n'a pas connu un très bon week-end la semaine dernière. Il y a eu 6 évolutions pour Mercedes la semaine dernière et j'en suis persuadé, l'écurie n'a pas réussi à atteindre le point de fonctionnement idéal de cette W15 avec les évolutions. Ça s'est vu bien sûr en course, là où Lewis Hamilton est directement parti à la faute dès le deuxième tour. George Russell a pu terminer cette course et même faire une très belle remontée puisqu'il n'avait pas les évolutions sur sa monoplace. Donc il va falloir essayer de comprendre tout ça au Mexique, ça sera vraiment la mission de Mercedes. Maintenant, si je vous parle des forces et des faiblesses, alors au niveau des forces de cette Mercedes, la Mercedes W15 peut généralement miser sur un bon niveau de charge verticale, ce qui lui donne généralement une bonne stabilité dans les virages rapides et même une bonne adhérence qui n'est pas négligeable pour certaines sections d'un circuit. Autre chose également à
prendre en compte, c'est la vitesse de pointe de cette Mercedes W15, une vitesse de pointe qui devrait grandement les aider dans le premier secteur. Donc oui, je m'attends quand même à un meilleur week-end. J'espère juste que Mercedes réussira à comprendre ces évolutions. Là, je vous parle des forces, mais bien sûr que Mercedes a décidé de rapporter des évolutions à Austin pour corriger certaines faiblesses, comme par exemple la faiblesse des virages lents. La voiture a énormément de mal à trouver la bonne rotation dans les virages, ou même à trouver le bon équilibre dans ces sections un petit peu plus lentes. Et autre faiblesse, c'est au niveau pneumatique. Mercedes a toujours du mal à emmener les pneus dans la bonne fenêtre de température, et ceci peut représenter encore une fois un problème du côté du Mexique. Donc voilà, concernant Mercedes, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à trouver des solutions au niveau du package, qu'ils vont réussir du moins à beaucoup mieux le comprendre pour ce Grand Prix. On continue maintenant avec Aston Martin et on terminera par Alpine juste après. Alors Aston Martin, ça a été pour moi l'une des plus grosses déceptions le week-end dernier. C'était quand même 6 évolutions, un nouvel aileron avant, un nouveau capot moteur, un nouveau fond plat, un nouveau plancher, un nouveau diffuseur, et pourtant la Aston Martin n'a pas évolué. C'est un peu une situation similaire à celle de l'année dernière. Les évolutions n'ont pas forcément changé grand chose, et ça s'est vu, hein, ça s'est vu pour Fernando Alonso, ça s'est vu pour Lance Stroll à Austin. Et quand j'entends les propos de Mike Krack, ça me fait encore une fois penser à l'année dernière, là où en 2023 Aston Martin avait consacré ce Grand Prix du Mexique à expérimenter, on va dire, les évolutions. Et bien pour l'année 2024 ça sera strictement similaire, et je trouve que c'est quand même plutôt dommage. Là où on s'attendait à revoir peut-être Aston Martin chercher pourquoi pas le top 4, et bien non, ça a totalement été l'inverse, et même encore pire qu'auparavant. Donc encore une fois, assez déçu. On espère que le Mexique se passera mieux pour eux, et notamment pour Fernando Alonso qui doit être en souffrance, hein, bien sûr, dans cette monoplace. Et on termine avec Alpine, et Alpine pour ma part ça a été, on va dire, l'inverse d'Aston Martin. Alors Alpine, c'est 4 évolutions à Austin, un nouveau fond plat plus un nouveau plancher, un nouveau capot moteur et un nouvel aileron arrière. D'après les pilotes, c'est plutôt positif, surtout d'après Pierre Gasly, qui nous a dit lui-même que le package avait plutôt bien fonctionné, et qu'il y avait encore une fois du potentiel à extraire de ces évolutions. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alpine, avec bien sûr ces évolutions, pourrait peut-être, pourquoi pas, aller chercher un bon résultat. Le bon résultat était pratiquement là à Austin, mais malheureusement Alpine s'était totalement foiré sur la stratégie, et surtout sur l'arrêt au stand de Pierre Gasly. Donc voilà les amis, concernant les écuries. Donc on est parti les amis pour ce pronostic. N'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. Concernant le mien, c'est encore une fois très compliqué de vous donner un pronostic. Il y a trop d'interrogations par rapport à énormément d'écuries pour vous donner un pronostic viable, on va dire, un pronostic parfait sur tous les points. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu organiser le concours cette semaine, parce que je sais très bien que ça va être très dur de trouver le bon pronostic. Donc moi, si je devais me lancer, je dirais que McLaren, si McLaren arrive à comprendre les évolutions, McLaren pourrait devenir une menace au Mexique. Je dirais également que Ferrari a été très rapide à Austin, et on connaît l'importance de cette piste, puisque si tu es rapide là-bas, généralement tu es rapide partout. Donc je m'attends également à voir Ferrari très fort ce week-end. Je m'attends, pourquoi pas, avoir Red Bull aux avant-postes, hein. C'est une réelle possibilité, même une très forte possibilité, surtout au niveau de Max Verstappen, qui s'en sort généralement très bien au Mexique. Et je m'attends également à voir Mercedes, bien sûr, Mercedes qu'il ne faut surtout pas oublier et surtout pas sous-estimer. Ce n'est pas parce que Mercedes était mauvais la semaine dernière qu'ils le seront obligatoirement cette semaine au Mexique. En première position, je vais mettre Lando Norris. Lando a une revanche à prendre face à Max Verstappen. Il a perdu de gros points quand même à Austin, donc il se doit de terminer à la première position. Ça ne me surprendrait pas du tout de voir la MCL38 beaucoup plus performante qu'elle ne l'était à Austin. Donc c'est pour cela que je vais mettre en première position, et il doit absolument marquer de très gros points s'il veut rester dans le match avec Max Verstappen jusqu'à la fin de cette saison. En deuxième position, je vais rester sur une Ferrari, puisque j'ai énormément aimé la performance de Ferrari à Austin. Certains vont me dire que c'est de la culture de l'instant, mais je ne pense pas, je vous ai déjà parlé de Ferrari un petit peu plus tôt, mais cette SF24 a énormément de qualité à exploiter sur ce tracé. Donc pourquoi pas Charles Leclerc sur le podium, encore une fois, au Mexique. Et en troisième place, je vais rester sur une Red Bull, Max Verstappen, voilà, en troisième place. Pourquoi? Puisque je m'attends peut-être à une confirmation de la part de Red Bull, et je pense qu'une troisième place pour Max Verstappen serait une très bonne nouvelle sur ce tracé. Max Verstappen, il n'a pas besoin de gagner tous les grands prix pour être titré. Je vous cache pas que j'ai longuement hésité entre ces trois pilotes en tant que vainqueurs. Lando pourrait très bien gagner ce grand prix, comme Charles pourrait très bien le gagner,
tout comme Max Verstappen qui l'a gagné à de nombreuses reprises. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que j'ai choisi ces 3 pilotes en tant que potentiels vainqueurs, puisque si on regarde encore une fois le classement constructeur, alors peut-être que c'est trop tôt pour le dire, mais je me lance quand même, on est peut-être en train d'assister à la naissance d'une bataille à 3 jusqu'à la fin de cette saison pour le championnat constructeur. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Tout est encore possible jusqu'à la fin de cette saison et c'est ça qui est exceptionnel. Donc voilà les amis, je rappelle mon pronostic: Lando Norris premier, Charles Leclerc deuxième, Max Verstappen troisième. N'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, eh bien je remercie d'avance ceux qui prendront 2 petites secondes pour laisser un petit pouce et également un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Passez une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche pour le débrief de ce Grand Prix.